La force de cette scène, c'est que toute la relation entre Vi et Powder de la saison 2, elle est résumée à l'intérieur. Et ça avec presque aucun échange de dialogue entre les deux. Vous voyez ça là? Sa main. Vi se prépare à mettre sa main sur l'épaule de Jinx. Mais au dernier moment, elle change d'avis et elle prend son gant. Et pour comprendre comment on en est arrivé là et pourquoi elle a fait ça, on va revenir en arrière. Dans la première partie de la saison 2, Vi, qui jusque-là cherchait à aider sa sœur, prend une décision radicale, celle de l'éliminer. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle prétend. Et elle le rationalise en disant que sa sœur, sa vraie sœur, Powder, est morte. Et ça fait longtemps. Et Jinx a juste usurpé son identité. I'm done blaming myself for your mistakes. Done pretending you're my sister. You're not. You killed her. I'm not gonna let you stain her memory anymore. Et donc bref, ça fait un joli discours, mais nous tous on sait que c'est du bullshit. Vi est absolument pas prête à tuer Jinx. Mais bon, même si elle veut pas vraiment la tuer, il y a quand même de l'animosité entre les deux. Et c'est pour ça que quand elle se retrouve au début de l'épisode 5, le premier truc que Vi elle fait, c'est essayer d'étrangler Jinx. Je dirais même qu'elle a fait un peu plus qu'essayer. L'ambiance n'était pas incroyable, mais ironiquement, ça va s'améliorer lorsque Vi va frapper Isha. Évidemment, elle n'a pas fait exprès, enfin, je crois, mais le plus important, c'est ce qui se passe juste après. Jinx va aider Isha, et Vi, quand elle voit ça, elle est un peu perdue. Tu peux lire dans ses yeux qu'elle se dit, mais c'est quoi ce bordel? Parce que elle s'était tellement convaincue que sa sœur était morte, que tout ce qu'il y avait de bon en sa sœur était morte, qu'il restait qu'une personne mauvaise, une tueuse en série, qui ne pense pas aux autres, qui n'a pas d'empathie, qui n'a pas d'humanité, que la voir prendre soin d'une enfant, c'est tellement à l'opposé de ce qu'elle pensait de Jinx, que tu sens qu'en fait, il y a une croyance en elle qui vient d'exploser. Le fait que sa sœur est mauvaise, cette croyance vient d'exploser. Ce qui est positif, parce que évidemment, c'est faux. Tous les êtres humains sont un mélange de bien et de mal. Dire qu'un être humain est juste mauvais, c'est naïf. Et le fait qu'il y ait encore du bien dans sa sœur, même si elle essayait de se convaincre du contraire depuis le début de la saison, au fond d'elle, Vi, elle le sait très bien. Et c'est pour ça que dans l'épisode 3, elle n'a pas vraiment cherché à la tuer, et c'est pour ça que son discours, c'était du bullshit. Elle essayait juste de se convaincre que sa sœur, c'était un monstre. C'est beaucoup plus simple de se dire que tu essayes de tuer un monstre, plutôt que de se dire que tu essayes de tuer ta sœur. Et c'est dans cet état de remise en question pour Vi qu'elles vont tomber sur la lettre que Vander a laissée pour Silco. Et là, regardez bien parce que c'est une masterclass. What is it? A message from Vander. To Silco. Vous avez vu le visage de Vi lorsqu'elle dit Silco? Mais au fond, c'est même pas à propos de Silco. C'est à propos de Vi et de Jinx. Vi, elle est en train d'hésiter à propos de Jinx. Elle est en train d'hésiter sur le fait que c'est une alliée ou une ennemie. Sur le fait qu'elle peut lui faire confiance. Sur le fait que c'est sa sœur ou que c'est plus sa sœur. Elle est en train d'hésiter sur ça. Elle trouve la lettre. Elle voit que c'est de Vander. Elle se dit trop bien. Jinx, elle lui dit ouais, c'est quoi? Elle lui dit ah, c'est un message de Vander. Et là, elle lève les yeux vers Jinx. Et elle se souvient qu'en fait, Jinx, elle était avec Silco, l'homme responsable de la mort de Vander. Et elle sait pas comment évacuer cette colère. Et c'est pour ça qu'elle se retourne. Donc c'est Jinx qui va s'occuper de lire la lettre. Parce que pour rappel, Jinx, elle est totalement stable émotionnellement à ce moment-là. Elle a aucun problème avec Vander, aucun problème avec Silco. Et elle a même aucun problème avec Vi. Tous les problèmes dans la relation entre Vi et Jinx de la saison 2, c'est des problèmes que Vi a avec Jinx. Jinx n'a pas de problème avec Vi. I've looked everywhere, but it's clear you don't want to be found. God, I'm shit at this. I'm sorry. Tu peux voir sur son visage que lorsqu'elle entend Vander s'excuser à Silco, ça la fait réfléchir. Parce que le contenu de la lettre, il s'applique pas seulement à Vander, il s'applique aussi à Vi. Elle suit le même développement que Vander. Donc quand elle entend ça, elle se dit « Ah ouais, peut-être que je devrais pardonner à Jinx ». Et je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'à ce moment-là, elle se retourne vers elle. Elle veut faire un pas vers sa sœur. If he found this, everything might have been different. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'au dernier moment, elle change d'avis? Je pense que c'est lié à ce que Jinx a dit. Elle a dit, s'il avait trouvé ça, tout aurait pu être différent. Et c'est vrai, fondamentalement, il n'y a aucun problème avec cette phrase. Mais le problème, c'est que Vi, ce qu'elle a entendu, c'est « tout n'est pas différent ». Ce qui s'est passé, c'est passé. Silco a bien tué Vander. Et c'est suffisant pour qu'elle change d'avis sur le coup. Et c'est vraiment représentatif de ce qui se passe dans la tête de Vi. Elle hésite. Même le regard qu'elle lance à Jinx juste après qu'elle ait récupéré son gant, tu sens qu'intérieurement, elle est en pleine remise en question. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que selon moi, cette scène, elle décrit parfaitement leur relation avec quasiment aucun dialogue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!